En ces jours-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qui le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi » ce qui veut dire « Maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. De nombreuses années se sont écoulées depuis que Saint Jean a écrit cet évangile, et pourtant, il n'a pas oublié, pas même l'heure à laquelle a eu lieu la première rencontre avec Jésus. C'était vers la 10e heure. Il se souvenait parfaitement que ce moment, cette heure, a été celle qui a changé sa vie parce qu'il était l'un de ces 2-là. L'autre, comme Jean lui-même nous le dit, était André, le frère de Pierre. Tout d'abord, nous avons affaire à des personnes, en l'occurrence Jean et André, qui voulaient aimer Dieu, ce qui n'était pas inhabituel à l'époque dans le monde juif. Et pas seulement l'élite des pharisiens, mais aussi le peuple, les gens simples qui voulaient aimer Dieu. Les Juifs étaient très clairs sur le fait que Dieu était ou devait être la première chose dans leur vie. Bien sûr, il y avait aussi des Juifs qui faisaient des pactes avec les païens ou qui vivaient comme des païens, mais une grande majorité du peuple voulait vraiment aimer Dieu. La première question est la première question à nous poser, même à nous qui sommes prêtres laïcs et surtout jeunes. Est-ce que je veux aimer Dieu? Est-ce que je veux aimer le Seigneur? Est-ce que je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille? Est-ce que je veux aimer Dieu? Sans cette question et sans réponse affirmative, il n'y a pas de question de vocation. Ces 2-là voulaient aimer Dieu. Dieu, ils ne savaient pas encore que Jésus était le Messie. Il y a un pas entre une chose et l'autre. Ils ne savaient pas encore qu'ils allaient suivre Jésus. Ils veulent aimer Dieu et ils sont avec Saint Jean le Baptiste qui, faisant son devoir, leur indique le Christ. Dans ce cas, par exemple, Saint Jean-Baptiste serait l'équivalent du prêtre. Il indique le Seigneur, il ne s'indique pas lui-même. Le prêtre ne doit jamais dire « suis-moi ». Et pas seulement la question de la vocation. Le prêtre doit toujours dire « suis le Christ », comme l'a fait la Sainte Vierge. Faites ce qu'il vous dira. Suis le Christ. Mets ta confiance dans le Seigneur. Et c'est ce que fait Saint Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Dans ce fragment, il n'est pas dit qui enlève le péché du monde, mais nous l'avons vu dans un autre texte. Voici l'agneau de Dieu. Et ces 2 garçons qui voulaient aimer Dieu sont troublés par cette présentation que leur fait Saint Jean-Baptiste et ils suivent Jésus. Notre Seigneur est seul. Il n'y avait encore personne avec lui. Il n'était pas en colère. Il n'avait pas fait le miracle. Ils n'ont que la recommandation d'un homme de foi et d'un saint.
qui peu de temps après donnera sa vie dans le martyre pour défendre la famille. Jésus se rend compte, il sait qu'ils le suivent, il sait parfaitement qui ils sont. Le texte dit qu'il se retourne et leur dit, « Que cherchez-vous » Et ils lui répondent, « Où habites-tu? Où demeures-tu » Il ne dit pas, ils ne lui répondent pas, « Enseigne, qu'enseignes-tu » Cela aurait été la question posée à un rabbin, à un professeur, à un théologien, n'est-ce pas? Mais où habites-tu? Comment vis-tu? Comment est ta vie? C'est une question différente et essentielle. Encore une fois, la question des moyens et pas seulement des fins. La même question posée par la Vierge à l'archange Gabriel. Qu'est-ce que cela va être? Eh bien, je ne sais pas. Comment? Où vis-tu? Parce que vous pouvez me dire de très belles choses ou pas. Mais peut-être que ce que vous pratiquez n'a rien à voir avec ces belles choses que vous racontez. Nous voulons connaître notre vie. Nous voulons connaître ta vie. Où demeures-tu? Et le Seigneur lui dit, viens avec moi et vois. Il les invite à partager une journée avec lui et après cela, ils sont tellement impressionnés par le contact avec Jésus qu'ils se décident et André, l'évangéliste, dit, André va chercher son frère. Nous avons trouvé le Messie. Ce que nous cherchions, ce à quoi nous aspirions, nous l'avons trouvé. Saint Jean, l'évangéliste, fera de même avec son frère, avec Jacques, tous deux fils de Zébédée. Depuis quelques semaines, lorsque j'ai commencé à inviter les jeunes qui avaient des doutes sur leur vocation à m'écrire, il est rare que je ne recevais pas un courriel. Bien sûr, il y a de tout et il y a un besoin de discernement. Le dernier, hier, deux frères de Colombie qui m'ont écrit. Je suis déjà en contact avec leur père. La question est la suivante. Pour le discernement vocationnel, premièrement, Dieu est-il important pour toi? Est-il important pour toi au point que tu aies plus de paix quand tu veux le suivre? As-tu plus de paix quand tu souhaites lui donner ta vie et aider les gens dans le besoin? Ou bien as-tu plus de paix? Et je ne parle pas du bonheur, qui est pour moi un concept tellement manipulé aujourd'hui, qui ne sert à rien. Je parle de la paix intérieure. As-tu plus de paix si tu projettes ta vie, si tu penses à ton avenir, à quelque chose de bon, de merveilleux, à un chemin de sanctification, si c'est bien fait, comme le mariage, les enfants, une profession honnête et le fait de gagner ton pain à la sueur de ton front? Dieu est-il important pour toi? Vraiment? Veux-tu qu'il passe en premier? Et maintenant, à partir de cette prémisse, qui est la prémisse qu'André et Jean avaient déjà avant de rencontrer Jésus, à partir de cette prémisse, qu'est-ce qui te donne plus de paix? Pense à ton avenir. Qu'est-ce qui te donne le plus de paix? Quand tu penses à travailler, à avoir de l'argent, à avoir une famille, eh bien, tout cela est toujours pensé comme si c'était merveilleux. Ta femme sera la plus belle du monde et tu seras toujours éternellement amoureux. Tes enfants seront tous extraordinaires. Tu auras un travail idéal. Tu auras un travail de rêve. Tu auras un travail de rêve. C'est pourquoi la vocation est si difficile parce que vous renoncez à quelque chose qui n'existe pas et que vous vous dessinez, vous vous décrivez, vous vous dépeignez comme quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux
tout comme si vous viviez déjà un paradis ici sur terre. La réalité n'est jamais, en tout cas, comme les projets, même si elle peut aussi être merveilleuse. Alors, le Christ est-il la première chose dans ta vie? Et veux-tu qu'il soit la première chose dans ta vie? Sans cela, la question de la vocation n'est pas possible. Est-ce que cela te donne plus de paix, de penser à servir le Christ, à évangéliser, à aider les gens qui sont comme des brebis sans berger, qui s'égarent, qui se font du mal, à nourrir les affamés? Est-ce que cela te donne plus de paix ou est-ce que c'est ce projet qui te donne plus de paix? Eh bien, je ne parle pas de ton projet d'être un bandit ou un politicien corrompu. Je ne parle pas de mauvais projets, je parle de bons projets. Qu'est-ce qui te donne plus de paix? Deuxièmement, le Seigneur lui dit, viens, fais une preuve. Parce que tu as des doutes, logiquement, comment ne pas avoir de doutes? Viens, fais un essai. Nous avons le postulanta, 2 mois, 3 mois, fais un essai. Viens, fais un essai. Vis avec nous, sans t'engager pour pouvoir discerner. Ne discerne pas sur des théories. Tu as une base, donc il y a une base. La base, c'est « je veux aimer Dieu » et je crois que cela me donne plus de paix, de penser à le servir et à aider les gens qui souffrent. Et quand je vois les gens qui souffrent, je ne suis pas en paix. Alors, venez et essayez. L'offre de postulanta est ouverte à tous ceux qui ont plus de 18 ans. Et jusqu'à un certain âge, bien sûr, venez et essayez. Nous ferons un discernement et après cette épreuve, vous serez dans la même condition que ces 2 disciples. Tu décides, je vais de l'avant parce que non seulement tu sais, mais eux aussi te connaissent. Le test n'a pas été fait seulement par André et Jean, il a été fait par le Seigneur. Le Seigneur les connaissait certainement déjà. Passez le test. Ensuite, vous pouvez prendre une décision. Je sais comment ils vivent. Ce n'est pas un grand test. Eh bien, vous voyez, 2 mois, ce n'est pas grand-chose non plus, mais faites-le. Passez un peu de temps à vivre avec nous. Alors, tu pourras avoir un critère plus ferme, savoir, oui, je veux vivre ainsi, je veux vivre consacré au Seigneur, je veux aider les gens qui souffrent, je veux évangéliser, s'ils sont comme des brebis sans berger. Le monde va mal et je ne veux pas être de ceux qui regardent les choses et les critiquent. Je vais faire ma part pour qu'ils aillent un peu mieux. Et cela veut dire amener les gens un par un à Dieu. Le Seigneur nous invite tous à le suivre. Tous, même ceux qui sont déjà mariés, tous, hommes, femmes, il nous invite tous à le suivre. Mais l'Évangile aujourd'hui s'adresse surtout aux jeunes. Comme ces 2 personnes dont parle l'Évangile, l'un d'eux, Saint Jean, évangéliste, qui l'écrit bien des années plus tard et qui se souvient même du moment où il a rencontré le Christ, la 10e heure. L'un d'eux était un jeune mineur. Nous n'avons pas de séminaire pour les mineurs, mais nous pouvons commencer le discernement avec eux. Faites un test. Si tu veux aimer Dieu, si tu as des doutes, si tu as des certitudes, tant mieux. Mais si tu as des doutes, fais un test. Qu'est-ce que cela coûte? Le Seigneur t'attend et a besoin de toi. Ainsi soit-il.